Le peuple malien soutient sans réserve son armée, un soutien qui a motivé de nombreux mouvements à se manifester en initiant notamment des activités sportives, du football à l'haltérophilie en passant par d'autres disciplines. Les uns et les autres ont montré leur attachement à l'armée. L'aventure des aigles locaux du Mali s'est arrêtée ce mardi à Oran en Algérie avec le score d'1-0. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. FAB Innovation Lab est un concept qui développe depuis un certain temps une structure privée dénommée FAB Consulting. Il s'agit d'une formation qui a pour but d'aider les jeunes à proposer à l'unisson des solutions innovantes pouvant mieux répondre aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. Cette deuxième édition a eu lieu à la mairie de la commune 4 du district de Bamako. Mariam Boubacar Maïga. C'est parti pour la deuxième édition de FILAB, Fab Innovation Lab, un atelier de formation au cours duquel les jeunes proposent à l'unisson des solutions innovantes pouvant mieux répondre aux défis auxquels l'Afrique est confrontée. La dite formation concerne une cinquantaine de jeunes. Très généralement au Mali, les jeunes imaginent une idée de projet, ensuite ils implémentent. Mais on s'est dit qu'avec Fab Innovation Lab, FILAB, qui est un programme d'incubation de Fab Consulting, les jeunes vont pouvoir innover, prendre les initiatives depuis à la base, inclure l'utilisateur depuis tout le processus, ensuite avoir une solution innovante et une entreprise durable afin que les problèmes soient résolus. Les entreprises qui vont naître de cet atelier vont être des entreprises innovantes, durables, évolutives et qui vont répondre aux besoins réels de l'homme. Les participants, à l'image de ce jeune entrepreneur, attendent beaucoup de cette formation, surtout en matière d'innovation. Depuis que j'ai vu la publication directement, je suis que c'est quelque chose qui est bon. L'innovation, j'ai compris que c'est ce que la jeunesse a besoin. Et moi, j'attends beaucoup de choses. FILAB est un rendez-vous du donner et du recevoir à l'initiative d'une entreprise privée dénommée Lab Consulting. Il s'étendra sur 5 jours pendant lesquels des panélistes expérimentés dans leurs domaines respectifs vont partager leur expérience avec les participants. Célébration du 20 janvier, fête de l'armée nationale, le mouvement de soutien aux forces armées maliennes a organisé une cérémonie récréative à Djikoroni Para. C'est en commune 4 du district de Bamako, un moment de réjouissance au cours duquel les initiateurs ont appelé tous et chacun à soutenir les femmes. Bakari Kabadjakiti. La contribution de chacun envers l'armée compte dans l'atteinte des objectifs en matière de sécurisation de notre pays. C'est là la vision du mouvement de soutien aux forces armées, MS-FAMA, qui vient d'organiser cette activité dans la mouvance des festivités marquant le 62e anniversaire de notre outil de défense. Nous avons initié cette activité, c'est dans le cadre du soutien toujours aux forces armées et de sécurité du Mali. Vous savez, le 20 janvier déjà, c'est une date historique, c'est une date qui va dans la commémoration de la fête de notre armée. Quelques activités sont à l'actif de ce jeune mouvement, de sa création à maintenant. D'abord, on a commencé par la sensibilisation de la population. Ensuite, on a initié aussi une formation des jeunes orphelins. C'est à nous de prendre soin à leur famille. C'est pourquoi on a décidé de former leurs enfants. Mais après, on a fait aussi des dons au niveau du service social des armées. Au cours de la cérémonie, le maire de la commune 4 a exprimé toute sa fierté. Être parrain de cette cérémonie aujourd'hui fait ma fierté parce que moi, j'ai dit que je suis fils de militaire, de porteur d'uniforme. Je suis grand frère de porteur d'uniforme. Je suis père aussi de porteur d'uniforme. Donc aujourd'hui, cette cérémonie va droit au cœur. Et je souhaite à tous et à tous que l'année prochaine, que le Mali soit libéré totalement des terroristes. Les Maliens établis à l'extérieur apprécient également une telle initiative qui vise à soutenir les forces armées maliennes. Nous sommes très fiers de notre armée, nous sommes derrière notre armée et dans la diaspora aujourd'hui 100%, tout le monde est avec Assimi et les gars.
Cette mobilisation autour de cette activité reste un témoignage éloquent, comme pour dire que le peuple entend faire bloc derrière la vaillante armée. Célébration de la fête de l'armée, on en parle toujours. L'association des femmes du Kampara de Djikoronipara a initié également un match de football, une activité sportive qui a drainé outre les épouses des militaires. De nombreux passionnés de football et de la hiérarchie militaire, Mantia Traoré et Omar Diarra. Pour apporter leur contribution à la célébration du 20 janvier 2023, les femmes du camp militaire de Djikoronipara ont organisé un match de football. La fête a commencé par des pionniers du camp, comme le veut la tradition, au nom de tous les habitants du camp. Conscient de l'entente qui règne entre les femmes du camp, le commandant du régiment des commandos parachutistes de Djikoroni se dit ravi de l'initiative avant de donner le coup d'envoi. Ça nous fait plaisir de remarquer que nos épouses sont unies au sein d'une association et qu'il y a une belle manière de vivre entre elles, que l'entente, la cohésion, le soutien social est de mise. Les hommes étant toujours absents, nous avons des veuves, des orphelins et des épouses dont les maris ne sont pas en famille. Donc s'il y a une bonne atmosphère dans le camp, ça permet de rassurer les hommes sur le terrain. D'entrée de jeu, c'est l'équipe en bleu qui a donné son empreinte au match. Mais au cours du match, leur adversaire est arrivé à s'organiser. Au cours de cette rencontre insolite, les joueuses avaient du mal à respecter les consignes. Un match typique de débutants, mais très significatif pour transmettre un message de paix. On ne peut pas parler de soldats sans sa famille. Nous sommes heureuses de célébrer le 20 janvier car c'est notre fête. Ici au Kampara, il n'y a que la paix et la quiétude. Nous saluons tous ceux qui ont effectué les déplacements. Nous saluons les autorités de la transition. Nous saluons également Moustapha Sangari qui a eu l'initiative. Je demande à tous les Maliens d'aider les autorités de la transition pour un Mali meilleur. À la reprise, les deux équipes n'ont pas pu se départager. Malgré la bonne volonté de part et d'autre, le match a pris fin sur un nul vierge. Il a fallu procéder au tir au but. C'est l'équipe en bleu qui est arrivée à s'imposer, soit 5 contre 2. Comme pour dire qu'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, une somme de 140 000 francs CFA a été répartie équitablement entre les deux équipes. Nous avons été ravis de jouer le match. Le sport est bon pour la santé. Au nom de toutes les femmes du Kampara, nous disons merci à l'organisation. Nous espérons revivre beaucoup d'autres fêtes de l'armée. Nous évoquons le bon Dieu pour la sécurité de nos maris ainsi que tous les soldats. Ce match permet de renforcer nos liens. Nous avons l'habitude d'organiser des fêtes de balafon. Cette fois-ci, les organisateurs ont décidé que l'on fasse du sport, en l'occurrence le football, pour que les femmes des soldats restent soudées. Des attestations ont été décernées par le mouvement des pionniers coutumiers de la commune 4 du district de Bamako à 4 personnes pour leur sens élevé du panafricanisme. Voilà, Djikoronipara à l'honneur pour la célébration du 20 janvier. L'haltérophilie est une discipline sportive de plus en plus pratiquée au Mali. Le mouvement patriotique pour le développement vient d'initier une compétition dédiée en commune 6 du district de Bamako. Une compétition qui s'inscrit aussi dans le cadre de la célébration du 20 janvier. Aïssata Sela. Dans le cadre de la célébration du 20 janvier, le mouvement patriotique pour le développement NPD et l'association des jeunes gymnastiques de la commune 6 ont organisé une journée de compétition pour les gros bras. Comme vous le savez tous, une jeunesse responsable et unie, des peuples qui cultivent la paix. Quand on parle de la paix, c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans ce pays et surtout à l'intérieur du monde. Donc nous sommes très émus, très satisfaits aujourd'hui par rapport à la bonne organisation. Pour cela, nous remercions vivement l'association des jeunes gros bras et aussi, c'est-à-dire le bureau des jeunes du mouvement patriotique pour le développement. Faire savoir aux gens aussi que la musculation n'est pas signe de banditisme ni de violence. C'est juste un sport comme tous les autres. Que la musculation aussi a de la valeur parce qu'on le fait pour se nourrir et aussi subvenir aux besoins de nos familles aussi.
Pour soutenir les forces armées et de sécurité, une compétition de levée de poids appelée développé couché était au cœur de cette cérémonie. Le champion Zantigi Diarra a soulevé 160 kilos. Je suis très content d'avoir gagné cette compétition et j'encourage tous mes collègues à plus de travail. La musculation n'est pas un signe de banditisme, c'est un sport comme tout autre. Une cérémonie symbolique pour l'association des jeunes gymnastiques de la commune 6. L'objectif final est le développement de ce sport dans notre pays. Toujours des activités sportives pour commémorer les 62 ans de l'armée malienne. Cette fois-ci, c'est au tour du caporal Nico et ses partenaires de jouer leur partition. C'était ce vendredi 20 janvier au terrain de foot 7 sur 7 de la commune 3. La rencontre est l'expression d'un soutien à l'armée. Kounandi Bamani. Les gros bras, principaux pratiquants du coucher développé, montrent ce 20 janvier leur savoir-faire à la population à travers cette compétition. Le Mali actuellement où on est là, il faut une campagne de sensibilisation. La sécurité là est universelle. Quand tu parles de sécurité, parle de protection. Protection, c'est de protéger la personne et leurs biens. Maintenant, les gros bras aussi, ils assurent la sécurité des biens et les personnes. Et la même sécurité. C'est pour cela qu'on dit que la sécurité est universelle. Parrainer un tel événement est plus qu'une fierté pour les parrains. C'est une obligation, c'est vraiment une obligation de soutenir cette armée et de soutenir le Mali. C'est l'union qui fait la force. Et je demande à tout un citoyen de soutenir cette armée. Bon, l'armée, c'est une fierté aujourd'hui pour nous les Maliens, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Et c'est une tranquillité d'esprit. Notre femme, nous leur soutenons jusqu'au bout et nous leur souhaitons une bonne chance où qu'ils soient. Le maire de la commune 3 qui était sur place s'est dit honoré d'assister à cette compétition qui montre la cohésion entre l'armée et sa population. C'est avec bonheur et avec fierté que j'ai accepté d'être là à côté de la jeunesse. Nous devons démontrer que nous sommes Yerewolo. Quand on dit Yerewolo, c'est beaucoup de choses. Nouhoum Bakayoko alias Ivo est le vainqueur de cette compétition du coucher développé. Il a soulevé 2 fois de suite la barre de 220 kilos. D'anniversaire du centre Maïmouna Oucho, un centre de pratique de Kung Fu créé en 2018. C'était à Sirakoro Megetan, démonstration de talent et appel à la culture de la paix en se démarquant de toute forme de violence, ont notamment marqué cette célébration. Idrissa Barayugo. Un esprit sain dans un corps sain. C'est fort de cet adage que le centre Maïmouna CMK Wushu de Sirakoro Megetana, en commune 6, a organisé cette activité sportive. Une activité qui marque aussi le premier anniversaire du club. On a prévu une démonstration d'art martial qui est là pour, qui est basée sur beaucoup de choses comme les techniques avec des armes, avec les mains nues et les techniques de capacité de force. On enseigne, on guide. On donne des leçons aux enfants pour qu'ils puissent obéir les parents. On doit vraiment promouvoir le sport dans ce pays parce que ça va un peu en rapport avec la formation militaire que nous voyons. Et aujourd'hui, notre armée a besoin des hommes valables, très bien formés. On ne sait pas, ces enfants ils sont à l'école aujourd'hui, ils sont au centre CMK. Un jour viendra, ils pourront être des porteurs d'uniforme. Le centre Maïmouna a 70 pratiquants, des jeunes filles et garçons de tout âge. Cependant, le CMK Wushu a certaines difficultés. La première difficulté est due vraiment pour le milieu même d'entraînement. On a des salles vraiment qui contiennent des cailloux, qui n'est pas aménagé. On a besoin des matériels, des combats, des tapis. Vraiment, puisque si on fait des combats pour que les enfants ne se blessent pas aussi. L'organisation de ce premier anniversaire a été appréciée par le parrain et les invités d'honneur. C'est un honneur pour moi d'accepter cet événement, car c'est des jeunes qu'il faut beaucoup encourager. Et puis le Kung Fu, c'est un sport que j'aime particulièrement. Un sentiment de fierté et de travail accompli surtout. Quand je vois nos enfants, nos frères qui s'adonnent vraiment à ce sport magnifique et qui également libère le corps et l'esprit aussi,
ça ne pourrait que nous réjouir davantage et les encourager à persévérer dans cette voie. Pour magnifier leur amour pour la patrie, les organisateurs ont remis le drapeau à l'invité d'honneur et la cérémonie a pris fin par la remise des attestations et des prestations d'artistes. Sport foot, je vous le disais dans les titres, l'aventure des aigles locaux du Mali s'est arrêtée ce mardi à Oran en Algérie. Le ticket des quarts de finale est revenu à la Mauritanie grâce à sa victoire 1-0. C'est une grosse déception dans les nids des aigles. Le résumé du match, c'est avec Siragatou Sissé. En vert, bien entendu. Jour 100 pour les aigles locaux du Mali à Oran en Algérie. Ils ont été battus 1-0 par les Mourabitounes de la Mauritanie. Le Mali est éliminé pour la deuxième fois au premier tour après celle de 2011 au Soudan. Les aigles locaux du Mali, sous la houlette du technicien Noum Diané, vice-champion d'Afrique en titre, ont été stoppés en cours de route. Le nul de 3-3 face à l'Angola en ouverture a diminué les chances du Mali. Face à la Mauritanie, l'équipe a manqué de chance et d'agressivité dans le jeu. Le choix des hommes est-il mis en cause? Les joueurs ont-ils assimilé les consignes du staff technique? La préparation a-t-elle porté ses fruits? Les défaites doivent servir de leçon pour mieux rebondir. Ce CHAN 2022 en Algérie est à oublier. Le rapport journalier de la maladie à coronavirus avant de boucler ce journal, 0 cas positifs sur 217 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. À ce jour, 3 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous surtout vacciner. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.